c'est Anna, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre ma PAL pour le mois de novembre 2024. Pour ce mois-ci, gang, mon objectif est de lire 12 livres parce qu'il m'en reste 24 pour me rendre à mon objectif de 100 d'ici la fin de l'année. Donc, j'ai comme beaucoup de choix. C'est pas ma liste set in stone, mais c'est plus des livres que j'aimerais lire. Puis il y en a d'autres que c'est comme qui sont plus des fast read. Donc, on va commencer par les 4 livres dont je sais que je vais lire. Le premier, c'est Lait et miel de Rippy Kaur. C'est un livre rempli de poèmes que j'ai déjà lu dans le passé, mais que j'avais envie de relire parce que j'avais pas de livre avec des petits textes que tu lis une fois par jour. Je l'avais déjà commencé en octobre, mais je voulais le finir au mois de novembre, donc ce livre-là, je le continue. Je lis 5 poèmes par jour pour être en mesure de terminer d'ici la fin du mois. Ensuite, j'ai le livre Le projet Éternité de Jean-François Beauchemin. C'est un livre que j'ai pris dans une boîte à lecture. Je sais pas. Le projet Éternité, je sais pas, le titre me captivait. À date, c'est quand même assez intéressant, mais il y a plusieurs perspectives de plusieurs personnes que comme je suis un peu mélangée. Mais tu sais, je veux dire, j'ai juste 35 pages de lu. Fait que je laisse encore des chances que ça devienne plus intéressant. Ensuite, j'étais allée à la librairie avec mon ami parce que j'ai passé une commande chez Book Outlet, mais je savais pas si elle allait arriver dans combien de temps. Puis ben j'avais pas de livre de romance à lire, puis je voulais vraiment en lire ce mois-ci. Donc j'ai pris la nouvelle série de Hannah Wang. Donc j'ai pris les 2 premiers livres. Le premier c'est If We Ever Meet Again. C'est celui-là. Puis ensuite c'est If the Sun Never Set. Je sais qu'il y a 2 autres livres dans la série, sauf que les 2 autres c'est des stand-alone. Fait que si tu peux les lire avant, il n'y a pas de... c'est pas grave. C'est des livres d'amour. Aucune idée ça parle de quoi. C'est, je pense, toutes des histoires différentes. Mais j'adore son style d'écriture. J'ai adoré sa série Twisted. Fait que j'étais comme... probablement que je vais triper sur ce livre-là. J'ai déjà commencé le premier, puis je pense que j'ai 30 pages de lu, mais comme ça commence à devenir intéressant, mais tu sais, à 7 de tome, là, fait que... Mais bref, bien hâte de lire ces 2 livres-là. Donc, ça, c'est les 4 livres que je vais officiellement lire, mais officiellement lire durant le mois. Ensuite, j'ai une sélection de livres qui viennent de mes boîtes à lecture, puis que j'avais pigé avant de passer ma commande chez Book Outlet. Donc, le premier livre que j'ai, c'est The Recovery Agent de Jeannette Evanovich. Fait qu'on dirait que genre c'est un livre de style roman policier. Un peu genre dans ce style-là, je pense. Fait que j'étais comme pourquoi pas. Puis tu sais, c'est quand même écrit gros. Puis je vous dirais que quand j'ai regardé, c'était comme quoi. Tu vas pas marquer les pages? C'était 300 pages environ, fait que j'étais comme ça devrait se lire vite. Fait que je l'ai mis dans ma pile. Ensuite, j'ai Lit double de Jeannette Bertrand. Je sais pas, le nom du titre, la couverture m'a interpellée. Puis encore une fois, c'est une petite lecture, fait que j'étais comme entre les livres d'amour, comme pourquoi pas, puis c'est quand même écrit gros. Puis beaucoup de dialogue, fait que j'étais comme we'll see. Ensuite, j'ai Hors-jeu, chronique culturelle et féministe sur l'industrie du sport professionnel de Florence Agathe Dubé-Moreau. Celui-là, j'étais comme... Tu sais, quand tu lis trop de livres de romance, on dirait comme... Je suis trop dedans, fait que je me suis dit, why not mettre un livre un peu plus... qui va plus m'éduquer. Fait que ça, c'est parfait si jamais je veux une pause de livre de romance parce que j'ai trop d'histoires dans ma tête. Ensuite, j'ai un livre un peu plus spirituel qui est Jung, Voyage vers soi. C'est de Frédéric Lenoir. Mais tu sais, lui, il est gros. C'est ça, c'est un gros livre, 300 pages. Mais tu sais, quand je me dis que je commence des gros livres comme ça, je le sais pas vraiment, genre sur une plus longue durée. Puis j'en lis de petites, tu sais, genre 10 pages par jour. Des affaires comme ça. Mais tout de même, quand même intéressant. Fait que je vous dirais que ça c'est peut-être comme 4 choix de livres que je vais lire parmi mes livres
de romance pour me changer un peu les idées. Maintenant, on tombe dans ma commande que j'ai faite chez Book Outlet. Première fois que je passais une commande là, je savais pas à quoi m'attendre, mais ça faisait plusieurs vidéos sur TikTok que j'ai vues, puis je me suis dit on va essayer parce que on va se dire les livres ça coûte cher. Les deux que j'ai achetés à Librairie Martin, ils m'ont coûté 40$. Là j'ai 8 livres, ça m'a coûté 75 et quelque chose. C'est arrivé en 4 jours. Ils sont tout de même tous en bon état, fait que t'as souvent des livres à 9$, à 11$, à 10$, 15$. Fait que tu sais, je trouve que ça en vaut vraiment la peine. Donc, c'est tous des livres vraiment random qui ont juste capté mon attention ou que ça faisait quand même assez longtemps que je disais que je voulais les lire mais que j'avais juste pas eu l'opportunité. Le premier, c'est de Spanish Love Deception de Elena Armas. Ça, je vais vous avouer, gang, quand j'ai commencé, je pense, à vraiment me mettre dans la lecture, c'est un livre qui était quand même assez populaire, mais je sais pas, je l'ai toujours mis en stand-by, puis là j'étais comme, hey, 9,99$, we're gonna take it. Le livre est en très bon état, il y a juste une petite tache noire en bas, là, mais tu sais, je veux dire. Sinon, tout de même, très contente, puis j'ai hâte de voir c'est quoi l'histoire. Ensuite, j'ai pris un livre qui est de Friendzone de Abby Jiménez. Je pense que ce livre-là, je l'ai pris à cause de la couverture et du titre. Je sais pas, ça m'a interpellée. Puis, livre en très bon état. Et puis, j'ai bien hâte de voir ça va être quoi l'histoire. Ensuite, j'ai pris Maggie Moves On de Lucy Score. Puis, c'est vraiment gang celui-là. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Je pense que c'est la couverture. Je pense que c'est peut-être pas ce livre-là que je voulais, mais que je l'ai pris. Mais en tout cas, le livre lui aussi en très bon état. Puis j'ai hâte de voir ça va être quoi l'histoire. Ensuite, j'ai Today, Tonight, Tomorrow de Rachel Lynn Solomon. Ce livre-là, je vous avoue qu'il y avait une étiquette. Fait il y a comme une petite tache qu'il va falloir que je nettoie là. Mais sinon le livre, très bon état aussi. Puis ce livre-là, ça faisait longtemps que je voulais le mettre dans ma commande Amazon mais que je l'avais jamais fait. Puis je pense que le livre, pourquoi il m'interpelle, c'est que j'ai l'impression qu'on va voir comme 3 perspectives différentes de la relation des gens. Puis c'est ça que je trouve intéressant. Fait que j'ai hâte de voir ça va être quoi l'histoire. Ensuite, j'ai X's and O's de Emily. Ça, c'est un livre que j'ai vu passer sur TikTok, puis quand j'ai vu, j'étais comme I'm gonna read it. Fait que je l'ai commandé. Puis je pense que pourquoi ça m'intéresse, c'est vraiment la couverture. Elle est juste trop belle, puis encore cette fois-là, le livre est de très bon état, mais genre, oh my god, mes cheveux ils rushent. J'ai une couette qui me gosse. My bad. Ensuite, j'ai Every Last Word de Tamara Ireland Stone. Ça, clairement, là, j'ai un feeling, gang, que ça va être un livre sad. Que genre, si je serais capable de pleurer en lisant des livres, ça me ferait pleurer. Mais la couverture est full belle. Encore, le livre est en très bon état, fait je suis hype. L'avant-dernier livre, c'est de Highly Suspicious and Unfairly Cute de Talia Hibbert. Ce livre-là, j'en avais entendu parler par une youtubeuse que j'écoute puis qui donne des livres de Black Author. Fait que je l'avais mis dans mon petit dossier Amazon puis j'étais comme, quand je l'ai vu, je veux le lire. Puis en plus, il est habillé comme un peu chaud, fait que j'étais comme parfait pour la pas un peu chaud, ouais, pour que genre qu'il ait pas froid là, fait que j'étais comme c'est parfait pour la température parce qu'on s'en va vers l'hiver. En revanche, ce livre, ok, je sais pas si vous le voyez là, mais comme non, vous le voyez pas parce que ça focus sur moi. Le livre est un peu sale. Mais comme j'aime mes parents, je pense que avec une petite lingette humide là, parce que le livre est un peu glacé là, je serai en mesure de comme le nettoyer. Mais sinon, je vous dirais que c'est vraiment juste la couverture là. Puis comme la fois où il y avait l'étiquette parce que sinon, le livre est quand même en très bon état. Et le dernier livre, c'est Flirty Little Secret de Jessica Lippé. Puis ce livre-là, c'était clairement à cause de la couverture parce qu'elle est trop belle. Moi, souvent, je me fie à la couverture parce que je lis pas les derrière de livres. J'aime pas me faire spoil. J'aime ça aller genre droit dans l'inconnu. Fait que
très contente de mes livres. Puis là, je vais essayer de vous montrer tous les livres là, ensemble parce que ça en fait beaucoup. Puis je vais les mettre du bon bord pour que vous voyez les styles. Fait que d'après moi, vous allez plus me voir. Tellement que j'ai de livres. Ok. Puis là, on a les derniers. Fait que, tu sais. Fait qu'on va se dire, c'est. Fait que mon mot pour ce mois-ci, c'est vraiment avoir le choix. Parce que si je tombe dans un read and slum gang, je m'en rendrai pas à 12 livres, puis je peux vraiment me rendre à 12 livres. Donc, c'était ma grosse PAL. Il y a des livres que je vais vraiment genre postpone pour décembre ou postpone à l'année prochaine. C'est pas grave, ça va me faire une banque. Mais c'est ça, j'ai oublié de dire en début de vidéo que en lien de description, j'ai le lien vers mon Goodreads. Fait que si vous voulez voir à date tous les livres que je lis dans mon année, vous allez pouvoir aller voir là. Sinon, à date, je suis rendue à 77 livres sur 100. Donc, il m'en reste comme 24. Fait que 12 en novembre, 12 en décembre. Décembre, je refais une commande Book Outlet, mais juste de livres de Noël, pas de Noël, là, mais tu sais, de temps des fêtes pour me mettre dans le mood. Donc c'est ça, merci à tous ceux et celles qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est très apprécié. Je vous invite à me laisser un j'aime, à commenter la vidéo, à partager la vidéo, à cliquer sur la sonnette de notification pour être notifié à toutes les fois que je publie une vidéo sur ma chaîne YouTube. Sinon, je vous invite à vous abonner. Si vous voulez voir, je suis rendue dans mes updates de livres avant que la vidéo de tous les livres que je vais avoir lu sorte. Je vous invite à vous abonner à mon Instagram et TikTok. Instagram, je poste à chaque fois que je termine un livre. TikTok, je fais un book review. Donc, sinon, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Mouah.